Voilà, et le titre de ce message, c'est Jésus, notre avocat. Je ne parle pas de l'avocat qui se mange, hein. Je parle de l'avocat qui plaide, qui intercède pour nous. Alléluia. On va faire une lecture qui est longue, mais qui est courte. Parce que des fois, on dit c'est très long, mais en fait, ça va très vite, hein. Jean 16, 33, et puis le chapitre 17, c'est la prière, vous savez, que Jésus fait avant d'être arrêté, prière d'intercession de Christ, le souverain sacrificateur. D'ailleurs, vous savez, la Bible que j'ai là pour prêcher, c'est une Bible que j'ai acquise à Montélimar à l'époque, lorsque j'ai commencé la prédication. Eh bien, je l'ai toujours, elle est soulignée d'époque. Voyez, à vos chères, celle-là, je la laisserai pour rien au monde. Il y a même tout qui s'en va, voyez. Mais c'est ma Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, et que je en eux. Amen. Et ça, c'est une prière pour des victorieux ou pas? Et nous, on fait partie des victorieux? Eh bien, comme on est parti dans un culte de chant, je vais vous faire un chant, tiens. Enfin, si vous voulez, sinon je ne fais pas. Bon, c'est pas grave, je ne fais pas. Ah, vous voulez? Ah, ah oui, hein. C'est un chant que j'ai appris chez l'église Vie et Lumière à Villeneuve-sur-Lot, qui dit « J'ai la victoire en espagnol ». Vous la connaissez?
A cappella. Hein? Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede atristar nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est notre avocat. Alléluia, il intercède pour nous. Il est notre intercesseur. Et je me souviens d'une prédication ici à Montélimar qui disait: c'est quoi intercéder? C'est se placer au milieu, se mettre entre. Jésus s'est mis entre le Père et nous. Mais quand je lis ça, excusez-moi, je le dis tout de suite, c'est pas grave, mais est-ce qu'on a besoin franchement de notre intercesseur, de notre médiateur? Mais pourquoi les hommes y compliquent? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Jésus est notre avocat, eh bien, auprès du Père. Est-ce que j'ai besoin, je le dis, tant pis, hein, est-ce que j'ai besoin de Marie? Pas besoin de Marie. Est-ce que j'ai besoin d'un saint? Est-ce que j'ai besoin de Saint Hichem? Pourquoi vous rigolez? Mais non! Est-ce que j'ai besoin de Mohamed? J'ai pas besoin de Mohamed non plus, des religions, des philosophies de Bouddha. J'ai besoin de Jésus-Christ, alléluia, c'est tout. J'ai besoin de Jésus. Cette prière, elle est magnifique. Et je remercie le Seigneur, eh bien, que Jean nous ait relaté cette prière, que nous l'ayons ici à disposition, cette prière du souverain sacrificateur. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que Jésus est notre souverain sacrificateur et qu'il est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Non pas un sang qui, eh bien, couvre le péché une fois par an, mais le sang qui ôte une fois pour toutes. Comme disait Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alors c'est vrai, je reconnais aussi que depuis que j'ai quitté Montélimar, j'ai pris l'accent alsacien. Voilà, il faudra vous y faire. Hein, bon. En tout cas, c'est intéressant de noter, je le dis tout de suite, que les chapitres précédents traitent, c'est Jésus qui parle de sa séparation avec ses disciples. Et il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, le défenseur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Mais forcément, une séparation, ça trouble. Quand il faut quitter le foyer, enfin la maison des parents, ça trouble. Il y en a, ils sont peut-être contents. Hein. Moi, je ne connais pas la vie de chacun, mais franchement, il y a des nouvelles vies. C'est pour ça, moi, je dis, il y a beaucoup de nouvelles naissances dans une vie. Mais le grec, quand il parle de la nouvelle naissance de Jean 3, littéralement, c'est écrit « si vous ne naissez d'en haut ». Naître de Dieu, c'est autre chose. Quelqu'un qui change de travail, quelqu'un qui change de pays, quelqu'un qui se marie, il commence une nouvelle vie. Et il s'adapte ou il ne s'adapte pas. En tout cas, ici, c'est la prière du souverain sacrificateur, celle que le Père doit agréer ou non. Vous savez, vous connaissez les textes, hein, j'invente rien, dans l'Ancien Testament, eh bien, il avait une robe. Le souverain sacrificateur, et au pied de la robe, il y avait entrecroisé des grenades et des clochettes. On l'attachait par une corde. Seul lui, une fois par an, pouvait entrer dans le lieu très saint, et si jamais eh bien, il mourait parce que Dieu n'agréait pas le péché, les autres n'avaient pas le droit d'y rentrer. On le tirait avec la corde. Et quand on entendait le bruit des clochettes, on se réjouissait avant qu'il sorte, car on savait que Dieu avait pardonné le péché du peuple. Jésus annonce sa séparation. Les disciples sont troublés, mais Jésus leur dit « Ne soyez pas troublés ».
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Il a averti ses disciples, on va être séparés, mais il y aura le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils ne le connaissent pas encore. Vous savez, vous avez connu, vous à Montélimar, comme partout ailleurs d'ailleurs, les changements de pasteurs aussi. C'est parfois troublant. Qui est-ce qu'on va avoir? On sait qui on perd, on ne sait pas qui on prend. La première année, elle est difficile. Parce que chacun se jauge, vous savez, se regarde là. Qu'est-ce qui va nous sortir? Est-ce qu'il ne va pas? Eh bien, on apprend à se connaître. Et moi, j'ai appris. Quand je suis arrivé à Mourinx, c'était ma première église en responsabilité. Mourinx, c'est du côté de Pau, dans le sud-ouest, vers Biarritz. Eh bien, en partant de Gap, je me suis dit, je vais faire ça dans cette ville, c'est pas loin de tels endroits. Là, je vais aller faire des réunions. Je me suis fait ma vision. Si les frères m'avaient dit, c'est quoi ta vision? J'avais plein de choses à leur raconter. Et puis, ça n'a pas pu se faire comme je voulais. Alors après, je suis parti 6 ans plus tard à Neuve-sur-Lot, entre Toulouse et Bordeaux. Vous savez, le pays de Cahuzac, qui avait des comptes en Suisse et qui a fini avec des contentieux. Oui. Et quand je suis arrivé là-bas, si on m'avait demandé c'est quoi ta vision, j'aurais répondu d'abord c'est qu'on se connaisse. On apprend à se connaître et la vision elle va se faire. Quelles sont les forces vives de l'Église? On apprend de ces expériences aussi. Voyez? Les changements, c'est troublant, bien sûr. Et les disciples sont troublés quand même. Ça fait quasiment 3 ans et demi qu'ils marchent ensemble. C'était facile quand Jésus était là. Les disciples pouvaient faire des bêtises, Jésus il rattrape tout. Et il y a un démon, on n'a pas pu le chasser, mais t'inquiète pas, Jésus est là. Il va s'en occuper. Il y a la tempête, oui, mais Jésus dort, mais t'inquiète pas, je vais le réveiller. Il est là. Oui, mais maintenant il s'en va. Comment faire? Qui va prendre la suite? Le plus vieux, enfin j'imagine que le plus vieux c'était Pierre. J'imagine, parce que c'est toujours lui qui prend la parole. Et quand je constate les cultures orientales, le premier qui parle c'est le plus âgé. Et après, eh bien, viennent les suivants. Et du temps de Job, c'est Eliphaz de Théman, le plus jeune, qui parle à la fin. Donc non, moi je devrais parler après toute ma famille. Voilà. Une fois qu'on a terminé ce chapitre, quand même, c'est une prière. Vraiment, on voit le sacrifice, toute la préparation, car ensuite il va à Gethsémané. Il a besoin de ce temps de prière. Gethsémané, c'est dur. Gethsémané, Jésus, il est en souffrance. Jésus a besoin d'être fortifié et au début de sa prière, un ange vient le voir. Et il le fortifie pendant qu'il prie. Il a besoin d'être fortifié. Alors nous, il est souvent écrit, fortifie-toi, on va soi-même se fortifier, mais je crois qu'il y a des circonstances où Dieu nous fortifie lui-même, parce qu'on ne peut pas. Écoutez, il y a des fois on n'en peut plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors, je dirais dans un premier temps, rappelons-nous d'où le Seigneur nous a tirés. Rappelons-nous que nous étions perdus. Rappelons-nous même que quelqu'un au milieu de nous ce matin, rappelle-toi que tu es peut-être perdu en ce moment. Cette prière, le but de cette prière, c'est que tu fasses partie de ce que le Père a donné à Christ. Le but de cette prière, comme on l'a lu au début de ce chapitre, c'est que tu aies la vie éternelle. Voyez, il est écrit « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde quoi? La vie éternelle. » Vous vous rappelez que quand j'ai dû faire le choix du baptême, j'avais d'un côté le baptême d'eau, de l'autre côté la paix avec mon Père. À Cabiac, au moment où je vois mon Père qui me dit « Je te laisse le choix, ou tu es mon fils, ou tu n'es plus mon fils », la pensée qui me vient, ce n'est pas ton Père qui te donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Dans cette prière claire, Jésus veut te donner la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose, il faut se rappeler d'où Dieu nous a tirés. Mais nous étions perdus, nous faisions partie de leur nombre, de ceux qui étaient sans Christ. Le péché a frappé tous les hommes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
On peut se voir comme un homme juste, et pourtant nous sommes des pécheurs si nous n'avons pas été justifiés par Christ. Il y avait un jour dans un auditoire, c'est une histoire qu'on m'a racontée, eh bien, un pasteur qui disait, si quelqu'un est sans péché ce matin, qu'il se lève. Et un homme commence à se lever. Et là, il y a sa femme qui lui dit, chérie, je suis là. Il s'est rassis. Nos épouses savent nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits. Hein. Mais on n'a pas le droit de... Hein. Bon, j'ai rien dit, on ferme la parenthèse. Rappelons-nous que nous étions perdus. Le péché est notre marque de fabrique. Nous avons hérité, même si ce n'était pas notre volonté, c'est un héritage. Nous avons hérité du péché, mais Dieu a envoyé son Fils et la prière que nous venons de lire, elle a pour but de nous sortir du péché, que le péché qui est en nous soit ôté. Le péché, je rappelle littéralement, qui signifie rater la cible, manquer le but. On parle des Jeux Olympiques, eh bien on voit tous ceux qui ont tiré à côté du but, ceux qui n'ont pas eu la médaille, ceux qui ont raté la cage. Ceux qui ont raté la cible au tir à l'arc, j'écoutais la Française qui a été médaillée de bronze et qui disait quand l'Indonésienne a eu 8, j'étais déjà contente. Parce qu'avoir 10, c'est pas dur. Hein. Pas dur. Pour elle, c'est pas dur. Hein. Mais pour nous, enfin en tout cas, pas pour vous, mais pour moi, c'est dur. Hein. Enfin, j'ai compris pour nous deux. Hein. Pour nous deux, c'est dur. Voilà. Mais il n'y peut pas y avoir de pardon aux péchés, et ça, parce que c'est très important de le comprendre, s'il n'y a pas sentiment de culpabilité. Il y a des bonnes culpabilités. Je m'excuse de le dire, parce que on est dans une société où il faut surtout tout déculpabiliser. Mais excusez-moi, mais franchement, si on fait une bêtise et qu'on ne se sent pas coupable, c'est pas normal. C'est pas normal. Un jour, j'ai mon fils, le plus jeune, là, il m'a fait une frayeur. Oh, Dan, c'est terrible. Il est terriblement gentil, mais il est terrible. Et il courait, il était tout petit comme ça, et il courait en direction de la table à repasser avec le fer à repasser qui était tout bouillant. Et moi, je le vois. Qu'est-ce que je fais? Comme vous tous. Je lui cours après, mais il ne s'arrête pas. Je l'appelle, il ne s'arrête pas. Et puis, il se prend les pieds sur le cordon. Le fer à repasser qui va pour tomber sur lui. Je le rattrape au vol. Merci Seigneur. Le stress. Vous savez, moi, je pense que c'est culturel. Hein. Nous, chez les gars, on aime bien des fois mettre les pichenettes. Ou alors, c'est dans le sport, on se mettait beaucoup à l'école, on se mettait les pichenettes. Vous savez? Et je vois mon fils, je fais purée. La pichenette. Pas fort, hein, pas. Mais comme il était à le sol, il a fait ça. Et je m'en voulais. Je dis purée, voilà. C'est lui qui me fait peur et après c'est moi qui m'en veux. Mais il y a de quoi quand on fait une bêtise. Heureusement qu'on s'en veut. Vous voyez, moi j'ai pas, c'était sur le coup, vous voyez. Mais des fois, le but de la culpabilité, c'est qu'on ne reproduise plus. David, lorsqu'il se sentait coupable et qu'il se repentait, il ne reproduisait plus son péché. Le péché, naturellement, pour être pardonné, à un moment donné, il faut se sentir coupable. Et il y a une différence entre culpabilité et culpabilisation. La culpabilité est née d'une faute. La culpabilisation, elle naît de nos sentiments qui ressassent quelque chose sur lequel on a déjà tiré un trait. On n'en parle plus. Pourquoi revenir? Moi, des fois, j'ai de la peine, je vous le dis franchement, quand j'entends des témoignages et des gens qui reparlent sans cesse dans leurs témoignages de leurs péchés d'avant, ça me fait de la peine. Pourquoi tu reparles de ton péché? Nous sommes témoins de la résurrection du Christ. Et il est vivant, il nous a pardonné, pas besoin de rentrer dans tous les détails. Sinon, je crois qu'on donne des failles. Et j'ai vu des gens malheureusement tomber, d'autres non. Mais j'en ai vu retomber. Nous avons été sanctifiés. Ce n'est pas pour reparler des choses sales d'autrefois. Le Seigneur nous a pardonné. La culpabilité, il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de culpabilité. Et il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de repentance. La repentance qui est un retour avec un cœur contrit, un cœur blessé, rongé par la culpabilité. Et vous savez, quand il y a la culpabilité, s'il n'y a pas de solution,
ça peut devenir grave pour la personne qui pourrait être amenée à se faire du mal à soi-même. Mais heureusement pour nous, Christ a donné sa vie et nous donne une espérance, afin que nous soyons par lui sauvés, gloire à son nom. Nous avons vu dans Jean 17, dans cette lecture, qu'à plusieurs reprises, Jésus parle du monde. Ils sont dans le monde, ils ne sont plus du monde. Je ne te prie pas de les préserver du monde, mais du malin. Nous voyons cette distinction, cette séparation. Nous étions dans le monde, mais Christ, au temps voulu, nous a sauvés. Nous ne sommes plus du monde. Ne faites pas, s'il vous plaît, comme ces jeunes. Je regarde Lisiane Barbe, si je n'ai pas vu où elle était assise. C'était à Gap, c'est pour ça, c'était à Gap. Les jeunes qui faisaient un concert. Et je me souviens de ce jeune qui dit, pourquoi est-ce qu'on fait un concert? C'est pour vous montrer qu'on est comme vous. Moi, je suis désolé, je ne suis pas comme eux. Mais quelle espérance voulez-vous donner à ceux qui sont dans les désespérances si vous êtes comme eux? Mais Christ, ce n'est pas le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je ne suis pas comme les gens du monde. Et ça me fait plaisir quand des gens me disent « mais tu es différent, tu as quelque chose en plus ». Parce qu'on n'a pas à avoir des réactions comme les gens du monde. Je disais lors d'une pastorale de mini-région, je ne suis pas pasteur pour défendre une cause. Je suis pasteur pour annoncer l'évangile. Après, s'il y a des causes, s'il y a des situations, c'est en plus. Mais ma mission, c'est d'annoncer l'évangile. Dans le monde, ils vont défendre des causes. Mais ce n'est pas les causes qui vont sauver les gens. C'est la parole de Dieu. Voyez? Alors, cette prière, elle est particulière. C'est le deuxième point. Parce que, je disais tout à l'heure, c'est la prière, on le comprend, du souverain sacrificateur. Cette prière d'intercession, cette prière comme d'un avocat. Et ça me fait penser à Zacharie au chapitre 3, lorsqu'il y a le souverain sacrificateur Josué qui a des vêtements sales. Satan l'accuse. Et puis il est devant l'Éternel quand même. Il est accusé devant l'Éternel. Est-ce que Satan a raison de l'accuser? Ben oui, ses vêtements sont sales. Ce qu'il dit, c'est vrai. Oui, mais il a oublié une étape. C'est qu'il y a un avocat, l'ange de l'Éternel. Et il va prendre la parole et il va dire à Satan, tais-toi. Qu'on lui mette un vêtement propre. Ça fait penser à la parabole du fils prodigue. Le Seigneur, il nous a restaurés. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Il nous a restaurés, il nous a redonné de l'honneur, du déshonneur que nous avions. Le péché provoque de l'indignité, de la honte, du déshonneur. Mais le Seigneur nous restaure complètement. Que Dieu soit béni. C'est une prière particulière qui est à la fois pour les hommes, mais particulièrement pour ce peuple. Dans cette prière, ce que je comprends, c'est que Jésus prie pour ceux qui croient en lui. À son époque, mais aussi pour les époques à venir. Je comprends donc que dans cette prière, nous sommes compris, vous et moi. Là-dedans, il a prié pour nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi, en aussi grand nombre qui seront. Le Seigneur prie pour nous, déjà là, et nous savons qu'il est écrit qu'il est notre intercesseur auprès du Père. Nos soucis, nos problématiques, Jésus les porte auprès du Père. On n'en a pas toujours conscience. Lorsqu'il y a des sujets de tentation, Jésus prie pour nous pour qu'on ne tombe pas. Maintenant, ne forçons pas les choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments, comme Joseph, il faut prendre la fuite. Je disais un jour à quelqu'un, un accident, ça peut arriver une fois, mais pas deux. Et maintenant que vous êtes averti, ça ne doit pas arriver du tout. C'est possible. C'est quand même mieux, non? Voyez, on le voit du verset 9 à 11. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Là, il y a un ordre important. Si vous souhaitez avoir avec vous tout ce qui appartient au Père, d'abord, il faut tout lui donner.
Jésus, il est dans cet ordre. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Il ne dit pas le contraire. Ce qui est à toi est à moi, alors ce qui est à moi est à toi. Voyez? Et je crois que c'est bon de penser que ce que nous sommes, que ce que nous avons, c'est aussi pour Dieu. Est-ce que nous sommes capables de dire, Dieu, tu es le maître de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai? Et quand cette étape, on l'a franchie, alors on peut obtenir les trésors de Dieu. Vous savez, quand je vous parle de ça, c'est pas dans mes notes, mais c'est pas grave. De toute façon, après, je vous vois plus. Ça me fait penser à la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, alors c'est intéressant à noter parce qu'en hébreu, si je me souviens bien, c'est yira. En français, on l'écrit Y-I-R-A. Yira, avec un dérivé yoné qui signifie craindre et voir. En grec, c'est phobos, phobie, qui littéralement signifie la terreur. On n'est pas dans la même conception du mot, il me semble. Hein. Entre la crainte et la terreur, il n'y a pas le même palier. Des paliers différents. Alors, comment expliquer cette différence? Alors, en fait, ça c'est mon explication, je l'ai trouvé nulle part, vous en faites ce que vous voulez. Mais il me semble que ça vient de toute la culture juive et grecque, et notamment de leur théologie. Les Juifs sont monothéistes, les Grecs sont panthéistes. Panthéiste, ça vient du mot panthéon qui signifie tout, tout est Dieu. Quand Paul est à Athènes, il voit des autels partout, même à un Dieu inconnu. Ils avaient des dieux pour tout. Voyez? Et forcément, si on n'a pas le même Dieu, eh bien, on n'a pas la même relation à Dieu. Et si on n'a pas la même relation à Dieu, on n'a pas les mêmes mots pour s'adresser à Dieu. Donc, les langues vivantes de l'époque, parce que c'était le grec ancien, mais les langues vivantes de l'époque, eh bien, elles ont évolué d'une manière différente avec des mots qui ne se ressemblaient pas. Voyez? Et donc, il faut trouver des mots qui correspondent pour pouvoir annoncer l'évangile. Et les traducteurs, ils ont un sacré boulot. Hein. Je me souviens d'Hélène Ballarin-Ducasse, si vous l'avez connue, qui a traduit le Nouveau Testament en dialecte naoundum. Jacques Alépien, vous l'avez connu. Oui. Bien, au Togo, dans cette tribu, eh bien, il ne frappait pas à la porte. Celui qui frappait à la porte, c'était le voleur. Donc, quand ils ont dû traduire Apocalypse 3.20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Comment je traduis ça, moi? Alors, ils ont écrit ainsi, voici, je me tiens à la porte et je dis ago, parce que c'était la formule de politesse. Sinon, la traduction était mauvaise. Donc, dans la traduction, eh bien, il y a du sens. On ne peut pas toujours faire des traductions littérales. Sinon, on ne comprend pas, ou il y a un manque de sens. Eh bien, au niveau du grec et de l'hébreu, il y avait une divergence, il y avait des mots des fois qui ne se ressemblaient pas, comme pour nous. Eh bien, aujourd'hui, le poids des mots est important parce qu'il y a des mots qui étaient consacrés à Dieu qui aujourd'hui ne sont plus consacrés exclusivement à Dieu. Je prends comme exemple, adorer. Oh, j'adore ton chien. Le chocolat. Oh, ils sont terribles. Un jour comme ça, il y avait une fille dans la classe de mon épouse, dans le public, qui fait oh, j'adore le violet. Les petits, hein, grande section, si mes souvenirs sont bons. Et il y a une petite dans la classe qui devait suivre le catéchisme, hein, c'était un village, je dis pour les Banons, à Siadou. Vous voyez où c'est Siadou? Voilà, c'était à Siadou. Et il y a une petite, eh bien, qui fait mais arrête! Il n'y a que Jésus qu'il faut adorer. Alors mon épouse s'est fait, mais tu sais ce que ça veut dire adorer? Ah non. Ça veut dire que tu aimes tellement, tellement fort que tu te mets à genoux, tu lèves tes mains et tu vas jusqu'au sol tellement tu aimes. Et la petite, elle se met à genoux, elle fait, j'adore le violet. Comme ça. Ah, les enfants, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, vous voyez. En tout cas, la crainte de Dieu, juste en quelques mots, parce que ce serait très long, ce serait un autre message qu'il faudrait faire. Mais la crainte de Dieu, je vous donne mon explication. C'est une sensibilité telle à la présence de Dieu que notre vie, elle est imprégnée de Dieu. D'une sensibilité à sa présence. Pas seulement quand on est réunis, mais à chaque instant.
Parce qu'on a des versets comme la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de l'intelligence, c'est le commencement, c'est le trésor de Dieu. Mais le respect, quand on la cloisonne au respect, le respect est très subjectif. Parce qu'on ne respecte pas de la même façon en France qu'en Italie, qu'en Algérie, qu'en Amérique du Nord, du Sud, qu'en Asie. Voyez, chaque pays a sa notion du respect. Et si c'était que du respect, je veux dire, on se heurterait et notre foi pourrait devenir une opposition entre les uns et les autres. La crainte de Dieu, pour moi, ce n'est pas un avoir, c'est un être, un état. Je n'ai pas la crainte de Dieu comme j'ai un porte-monnaie. Je suis dans la crainte de Dieu ou je n'y suis pas. La crainte de Dieu est née d'une révélation qui produit une conversion. Alors je suis dans la crainte de Dieu parce que j'ai toute la conception de son existence dans ma vie. Vous voyez, il y a un verset qui le relate bien, c'est dans le livre de l'Exode, je crois, chapitre 14, verset 30, c'est par là. Lorsque Israël vit l'armée des Égyptiens, qui était décimée, Israël vit ce que l'Éternel avait accompli, Israël craignit l'Éternel, on a des mots qui sont de la même famille là. Et alors Israël mit sa confiance en l'Éternel. La foi va naître de cela. Et quand il y a la crainte de Dieu, écoutez, franchement, quand on est conscient que Jésus est présent, est-ce qu'on n'a pas la foi qui déplace les montagnes? Mais quand on lit dans les Actes des Apôtres, Acte 2, 43, Acte 5, 11, 12, la crainte de Dieu s'emparait de chacun, il se fit des prodiges et des miracles. Et quand dans Éphèse, ils apportent leurs objets magiques, qu'est-ce qui fait qu'ils apportent cela? C'est qu'il y a eu la crainte de Dieu qui a produit cette conversion et cette libération, cette compréhension qui ont fait qu'il va y avoir cette séparation. Et d'ailleurs, il y a un lien entre crainte de Dieu et sainteté, puisque dans 2 Corinthiens 7, 1, il est écrit « En achevant votre sanctification dans la crainte du Seigneur ». Je ne peux pas avoir une sanctification parfaite si je ne suis pas dans la crainte de Dieu. Elle est la clé pour beaucoup de choses. Voyez? Bon, ça c'est... Voyez, le problème c'est ça. Quand on voit pas les gens souvent, c'est qu'on a plein de choses à dire. Bon, allez, je vais quand même aller un peu plus vite pour terminer, parce que sinon, vous allez dire, qu'est-ce qu'il est long, on l'a pas connu comme ça. Hein. À l'époque, il prêchait 20 minutes, surtout quand il y avait un match de foot derrière. Pardon, j'ai rien dit. Comment ça, c'est vrai? Tu te rappelles? Bon. Jésus, notre avocat, dans cette prière, moi, j'y vois une clé pour la vie éternelle. J'y vois le moyen de l'obtenir, nous l'avons lu, hein, c'est Jésus-Christ, c'est son sacrifice, mais c'est aussi le fait de mettre sa foi en lui, et nous pouvons obtenir la vie éternelle car Jésus a achevé l'œuvre que le Père lui a ordonnée. Il a terminé. Ça me rappelle quand Paul dit « j'ai achevé la course ». Il a achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée, et parce qu'il a achevé l'œuvre, eh bien la gloire du Père est sur le Fils. Et il dit au Père, glorifie-les de ma gloire. Voyez? Donc, nous, on n'est pas glorieux, hein? Mais en Christ, on peut vivre tellement de belles choses. Cela, on ne peut pas, ce n'est pas possible si l'œuvre n'est pas achevée. Et enfin, je dirais, quel avenir? Eh bien, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom et j'ai donné les paroles que tu m'as données. Et il va confier cette mission à ses disciples pour que nous puissions à notre tour transmettre la foi. Quelle est aussi l'œuvre que Jésus a accomplie? L'unité. Nous le voyons, verset 11 encore, comme tout à l'heure, Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Frères et sœurs, là, il y a un vrai défi. Pour nos églises, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Le vrai défi des églises, c'est pour moi, hein, un des vrais défis, c'est l'unité. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors il y a la croissance. Vous savez, franchement, honnêtement, on se parle entre hommes, on est vrai. Hein. J'invite quelqu'un dans une église où je me sens bien ou pas? Quand on se sent bien, on fait venir facilement des gens. Enfin, facilement, c'est-à-dire on parle facilement, on va oser. Quand on ne se sent pas bien, est-ce qu'on va oser inviter quelqu'un?
Mais quand l'esprit famille est là, on se sent bien. Ah viens, on fait un repas, viens, on fait un foot, viens, on va faire la musique. Ça devient tout de suite plus facile parce qu'on se sent bien. L'unité de corps de Christ, c'est un vrai défi. Et le diable, il aime diviser, semer de la zizanie, séparer, par toutes sortes de méthodes. Mais, tengo victoria en el nombre de Jesús. Eh ouais, j'étais 6 ans près de l'Espagne quand même. Il a prié pour ne aucun de ceux que le Père lui a donnés, sinon le fils de la perdition. Mais je crois que Jésus prie pour qu'il ne se perde aucun de nous. Il a fait sa part. À nous de faire la nôtre. Voyez? Il se sanctifie. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Grâce à la vérité, nous avons besoin de cette sanctification de Dieu. Sainteté, ça vient du mot kadosh, kadosh, voyez, qui est traduit par 4 mots en français. Saint, pur, séparé, échangé. Vous savez, le pardon, c'est un principe de communion fraternelle. La koinonia. Donner, échanger, recevoir, partager. Parce que le pardon se donne et il se reçoit. C'est un principe de communion fraternelle. Partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. Excusez-moi mes sœurs, vous êtes comprises dans ces hommes quand je dis cela. C'est vrai, partout il y a des hommes. Mais attendez, mais les premiers apôtres, ils prêchaient qu'avec l'Ancien Testament. Si on a le Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Déjà à l'époque, même l'Église naissante a eu ses problèmes. Et il a fallu les régler, les problèmes. Alors Dieu nous a fait grâce, et grâce à cela, on a le Nouveau Testament. Mais ils ont compris la grâce avec l'Ancien Testament, les apôtres. C'est fort. Mais quand il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres », on ne peut pas se soumettre tout seul. On a besoin des uns et des autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné en Christ. On a besoin des uns des autres. Parce que c'est ça le miracle de Dieu. C'est faire cohabiter un peuple qui n'est pas un peuple. Il prie pour que son amour soit en nous. Et puis Jésus, dans cette prière, nous confie la suite de sa mission. Que nous soyons aussi des transmetteurs de salut et de vie éternelle, parce que nous avons en nous le nom de Christ. Alors je dirais en conclusion, quelque chose de très simple, mais tellement vrai. Frères et sœurs, que serions-nous sans la croix? Sérieux? On serait perdu. S'il n'y a pas la croix, on est perdu. Que serions-nous sans cette mission qui ici nous est révélée? Mais nous serions perdus. Que serions-nous sans Jésus? Sans le Père, sans le Saint-Esprit? Alors je dirais, ne lâchons rien. Persévérons. Jésus a déjà fait sa part. Et poursuivons la mission de Christ. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ta parole et ces moments que nous passons ensemble. Merci parce que tu es celui qui nous a bénis. Merci pour cette prière qui nous est relatée ici, qui est tellement enrichissante. Seigneur, que nous puissions nous en imprégner, que nous puissions réaliser que tu as déjà tout accompli. Seigneur, ton œuvre est accomplie, elle est achevée et notre salut est parfait. Je ne veux pas laisser à l'adversaire une occasion de médire contre moi, mais je veux me tenir devant toi afin de demeurer dans la sainteté et dans la crainte du Seigneur. Merci de nous bénir les uns les autres encore. Seigneur, que ces messages soient un moyen d'encouragement pour quelqu'un afin qu'il persévère, Seigneur mon Dieu, avec toi dans sa foi, dans le nom de Jésus. Amen.